Et donc du coup, nous étions, ouais, voilà, pour ceux qui débarquent et qui arrivent, on en était à la zone 0. Et je vais baisser un peu le son d'ailleurs, comme on m'avait dit. Histoire de, parce que... Vas-y, quoi. C'est une de mes musiques préférées, hein, pour le coup. Mais bon, apparemment, il y a des risques de... il y a des risques de flag par les DMC et tout, parce que c'était claim par la Pokémon Company. Enfin, voilà. Zone 0, qui dit zone 0 dit nouvelle zone, et qui dit nouvelle zone dit nouveau Pokémon. Nouveau Pokémon, on a 3 Pokémon de fou déjà qui s'affichent ici. Bon, eux deux, vous les connaissez, c'est Forivoire et Pelage Sablé, mais lui, là, peut-être une des créatures du livre. Hein. On va essayer d'en capturer 2-3, là. Bon, pas ça, bien évidemment. Genre, c'est pas le Girafarig de... C'est pas le Girafarig d'Everest, pour le coup, celui-ci. Il est pas spécial. Ah, bah déjà, magnifique. Ces Pokélas sont forts, mais on risque d'en avoir besoin. Et puis même, de toute façon, j'avais envie de vous les montrer un peu, parce que si on prend, comme j'ai dit, on va prendre ma save du chapitre 2. Quand on prendra ma save du chapitre 2, pour le coup, il y en a pas mal qui sont déjà là. Je l'ai enculé, ok. Et au moins, bah, je me dis comme ça, on les capture une fois ici, et vous serez pas en mode wesh, c'est qui lui, quoi. Ok, on a un poste, c'est... Poste d'observation numéro 1, magnifique, avec un objet à côté. Alors... Thème colère, encore une fois, c'est usage unique, mais colère, c'est cool. Donc, objet, magnifique. Vous avez retrouvé ensemble d'armure de la fortune. C'est pour... C'est pour Charbambin, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est pour Karmadura, du coup. Ok. C'est pour son évolution attaque spéciale. Alors, le projet Terra va pouvoir reprendre. De ce mois-ci, je vais déménager au labo 0. Mais c'est mieux ainsi, car l'influence des cristaux rend des expériences particulièrement instables. Ok. La puissance des cristaux est immense, mais leur instabilité effraie mes investisseurs. Pourtant, si nous parvenions à maîtriser cette énergie, elle faciliterait nos recherches et nous pourrions concrétiser nos rêves les plus fous. Nous pourrions alors créer un paradis. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez, hein, c'est tout simplement les professeurs qui nous parlent ici. Enfin, qui nous parlent. Qui ont écrit des livres qu'on lit, tout simplement. Wesh Knight. Ah bah ça, c'est... Oui, bah c'est la zone 0. Après, c'est pas du chapitre 3, celui-ci. Pour le coup, c'est juste... on est encore sur la zone 0 du chap 2. Donc là, c'est plus... ouais, c'est des explorations, quoi. Une armoire avec plein de photos, dont un avec un enfant, ainsi qu'un homme d'un certain âge avec une barbe. Le temps a effacé l'écriture au dos d'une photo. Turo et Pepper, et oui. Donc ici, professeur qui étudie le futur. Et Pepper, notre rival dans Écarlate Violet, tout simplement. Sachant que... Un poil étrange, quand même, puisqu'on a croisé que des paradoxes du passé, pour l'instant. Et là, on nous parle du professeur du futur. Normalement, avec plein de photos. Ouais, ok. Remonter à l'entrée du cratère? Non. Ah putain, mais c'est juste là! C'est juste ici, frère. FF. On a un poste d'observation juste là. Ok, à droite. Oui. Ok, juste ici. C'est bon, tout va bien, on l'a trouvé. Dis-moi que c'est le numéro 2, je t'en supplie. Poste d'observation numéro 2. Bien. On a trouvé le 3 tout à l'heure, on pourra rentrer au 3. Alors, suite à notre premier succès, nous avons continué à ramener davantage de Pokémon du passé. Et donc là, du coup, bizarre. Puisque, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, on est tombé sur des notes du professeur du futur. Parce qu'on le rappelle, Violet, le futur, et Écarlate, le passé. Et là, maintenant, on tombe sur des notes du professeur du passé. Sachant qu'on a pour l'instant croisé que des paradoxes du passé dans la nature. Les écrits du livre vont bientôt devenir réalité. Je dois maintenant mettre tout en œuvre pour créer ce paradis où nous pourrons vivre heureux tous les trois.
Rien dans les bibliothèques. Bon, tu m'étonnes. On va pas revenir là. La machine temporelle fut un véritable succès. Nous sommes parvenus à faire venir un Pokémon du passé. Je l'ai nommé Coraidon. Et du coup, les deux écrits se mélangent là dans ce truc-là. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, j'attends aussi un heureux événement. J'ai hâte de rencontrer mon nouveau trésor. Un enfant. Un enfant. Tout à l'heure, ça parlait de Pepper, on le sait. Pepper, fils des... Enfin, fils des... Non, n'importe laquelle, en fait. N'importe quel professeur sont ses parents dans Écarlate et Violet. Alors, votre équipe est en pleine forme. Et ça, c'est magnifique. Donc, on récapitule. Il y a l'air d'y avoir des écrits de Turo et de... Enfin, c'est... Comment c'est... Merde. Comment il s'appelle C'est Sada et... Bah, Sada et Turo, ouais, bah, les professeurs... Enfin, les professeurs de la 9G. Mais du coup, normalement, c'est bizarre. Ils sont pas censés coexister dans le même jeu, ni dans le même univers. Puisque, bah... Dans l'un, c'est l'un qui quitte l'autre parce que l'autre fait ses recherches. Et dans l'autre jeu, bah, c'est l'autre, tout simplement. Donc bon. Après, de toute façon, on l'a dit. Et comment elle s'appelle la reine nous l'a dit quand on est arrivé. Mais rien n'est pareil que la première fois qu'on est venu. Donc il y a forcément des trucs qui ont changé. Quand on y pense, les deux sont ses parents et tous les deux sont... Alors, c'est pas vraiment transformé. Bon, là, on part en spoil de la 9G. C'est plus, ils sont morts. Et ils avaient créé une IA derrière eux. Parce que bah, c'était des professeurs de fous qui savaient tout faire, tu vois. Mais c'était pas... Ouais, c'est pas vraiment transformé, quoi. C'est plus, ils ont laissé une IA derrière eux qui prend leur place. Les deux, ouais. Après, c'est normal. Ils vont pas faire des scénarios changeants suivant la version. Ça aurait été trop de travail, malheureusement. Alors, poste numéro 3. Dis-nous tout ici, du coup. J'ai découvert que l'énergie se cristallise quand elle est soumise à l'influence de la créature que j'ai nommée... On ne sait pas. Je pense que les plaques hexagonales qui forment sa carapace sont à l'origine de ce phénomène que j'ai baptisé terracristallisation. Et oui, le changement de type terracristal... Grâce au prototype d'orbe terracristal que j'ai mis au point, j'ai obtenu des subventions qui m'ont permis d'ouvrir un laboratoire au phare de Kuchalaga. Kuchalaga, c'est à côté de là où on vit dans Écarlate et Violet. C'est l'une des... C'est le phare où tout simplement on croise Pepper et tout, genre. Mais je compte bien retourner au cratère un jour afin de reprendre l'étude de ces cristaux. Ma femme et mon fils me manquent terriblement. Donc là, c'est les écrits du professeur. Du coup, c'est Turo, donc le prof du futur. Ici, rien. Là, rien. Il s'agit de notes traitant de Pokémon provenant du futur. Donc encore Turo ici. Rien d'écrit. Rien d'écrit. Un livre. Rapport sur le Pokémon Disc. On sait maintenant qui c'est. Avant, on savait pas qui c'était. Avant, il n'y avait pas les DLC. Du coup, quand j'ai fait la première fois le chapitre 2, on savait pas qui était Terrapagos. Voilà. Des pages ont été arrachées. Ah bah super. Ézéchiel, par pitié, rends-nous ces pages. Rien d'autre, je crois. Ici, on peut pas... Non, ok. Hop, donc... Là, on en a 3. Je sais plus s'il y en a un 4e. Je crois qu'il y en a un 4e, mais voilà, par là. Heureusement, on a Surf. Avec Super Ronflex. Hop. Je crois qu'il y en a un 4e par là, ouais. Pas du tout. Bah, l'ombre. Ah, ça, par contre, on prend. Ah bah voilà, Nightbot se réveille. Là, il va mettre tous ses messages en même temps, alors que j'ai mis des timers différents, ce gros chien. Je vais regarder viteuf, savoir si on rate un poste d'observation, mais il me semble pas. Pour qu'on puisse passer à la grotte maintenant. Hop. Accept. Zone 0. Carte de la zone 0. Ah, c'est ça, il n'y en a que 3 dehors. Donc, du coup, il est l'heure de passer à la grotte. Puisqu'on va faire pas mal de choses. Yo, je te confirme que j'ai aussi le truc du son, mais rien de grave. Ah, c'est bizarre. Ok. Et surtout qu'en plus, je comprends pas du tout d'où ça peut venir. Je sais pas si c'est peut-être... Attendez. Vous savez quoi, je vais débrancher le micro, le remettre. Alors, donc nous sommes dans la grotte maintenant. La grotte, qui dit grotte, dit nouvelle zone, encore une fois, et qui dit nouvelle zone, dit nouveau paradoxe. Là, normalement, on en a beaucoup plus ici de mémoire. Je crois que dans la grotte, t'en as énormément. Je dirais si je l'entends, mais ça doit être ça.
Bah, j'espère que c'était ça et que comme ça c'est réglé. Ouais, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup là. Bon, il y a aussi des Pokémon de merde, genre ça. Ça, c'est Brute Bonnet. Ça, c'est du coup Flotte Mèche. Ça, rien. Ça, c'est comment? C'est Paume de Fer, Épine de Fer, Roue de Fer et Rampelle. Là, on va en capture. Là, ça va faire des captures, là. Là, je vous le dis, ça va faire de la capture. Tempête verte, oui. On prend. On prend, on prend. Enfin, ça va faire de la capture. Au moins juste pour vous les montrer, parce que sur mon autre save qu'on utilisera, je les ai déjà capturés, donc même si on capture pas tous, c'est pas grave, mais je vais au moins les montrer quand même aux gens, quoi. Qu'on n'arrive pas... Le Citra, c'était pas Quickband parce que c'est stratégie broken. Ouais, mais c'est en fait... Enfin, c'est pas des stratégies que tu peux faire dans un... Comment, enfin, sur un truc comme ça, tu vois. Limite que tu me dises qu'on utilise... oh, des morceaux de comète. Ça se vend cher, ça, non? Que tu me dises qu'on utilise Floréclat comme... parce que, bah, en vrai, Floréclat, c'est pas mal. Ouais, ça se vend cher. Pourquoi pas, mais en vrai, Cléopsitra, ça demande du setup et tout. Enfin, après, on pourra... De toute façon, on pourra revenir ici pour capturer tout, dans tous les cas. Mais voilà. Ah, musique différente, vous l'entendez. Paradoxe, Paume de Fer. Ils ont réussi à faire en sorte que Hariyama soit quelqu'un. Là, on est très heureux des quick balls qu'on a vu, qu'on a pris dans l'autre dimension en 2D. Hop là. Non. Tacle lourd, ça va faire mal. Ça va. Allez, mes frérots, rentre. Close combat, au revoir Porygon. Merci pour tout. Et là, lui, on peut plus le taper, parce que si on le tape, il est mort, genre. Enfin, déjà, il est déjà mort dans tous les cas si on le tape. Parce que, bon, bah, 20 niveaux d'écart, quoi. À la limite, on peut faire des demi-tours et tout, mais je vais pas... comment... commencer à le chip à coup de demi-tour, enfin. En vrai, Corvus pour les captures avec les restes, c'est cool. Deux. Non. Allez, frérot. Non, mais putain, mais rentre, frère. À l'aide. Glafou, ça va faire mal, ça. Ah, ça fait mal. Mais il subit des dégâts. Ok. Ça peut peut-être nous aider qu'ils subissent des dégâts. Même si bon, c'est des petits dégâts par petits dégâts, parce qu'il fait pas énormément Corvus. Ah, il veut pas rentrer, hein. Le problème, c'est que j'ai pas forcément non plus envie de, genre, quitter et revenir. Enfin, revenir et en retrouver un. Parce que ce que je me dis, c'est que, vas-y... Genre, certes, les quick balls, c'est bien, mais on va mettre 10 millions d'années à le retrouver, en fait. Donc on va le capturer. Enfin, on va tout faire pour. Magnifique. Magnifique. Je serre les fesses. Voulez-vous se donner un surnom à Pomme de Fer? Non. Résumé. Alors, fais-nous voir du coup. Bizarre, charge quantique, def spé magnifique, défense, il a une défense de fou même s'il est D. Et thème assez HP, frère. Il a que 15 IV, il a 348 ce monstre. Alors qu'il a, bah, il est niveau 80. Voilà. Quand je disais qu'ils avaient donné une carrière à Hariyama, c'était pas du mytho. Alors, putain, flotte pêche, reviens ici. Non. J'en ai aucune idée, je sais même plus. Une porte bloque le passage, peut-être que quelque chose pourrait la désactiver. Ouais, peut-être. Mais on va pas y aller tout de suite, parce que... Bon, on a des captures à faire quand même avant. Pierre Aube, encore une autre. Ça, c'est vrai qu'on en a trouvé plein du coup. On peut faire plein de galames si on veut, MDR. Pause d'observation numéro 4. Et oui.
Vous avez trouvé un ensemble d'armure de la rancune, donc on peut faire évoluer Charbamba dans les deux. Voilà, si on veut. Alors... J'ai à présent un scientifique doté des mêmes capacités que moi à mes côtés. Il est très cartésien, mais à deux, nous pouvons abattre le double du travail. Nous avons réussi à ramener un deuxième Miraidon, mais celui-ci se révèle être bien plus agressif que le précédent. Et là, du coup, Yuko, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'IA du professeur. C'est pas, voilà, il s'est pas transformé, c'est juste il en a créé une, quoi. Puis après la naissance du garçon, sa mère nous a abandonnés. Je manque de temps et j'ai besoin de main d'œuvre, mais à qui pourrais-je accorder ma confiance? Si seulement je pouvais me dédoubler. Oui, okay. Et là, du coup, bon, j'ai lu dans le mauvais ordre, mais du coup, donc là, c'est bien le professeur qui nous parle de se créer un double, tout simplement. Il y a des feuilles là. Et rien dessus. Très bien. Bon. Moins de texte dans celui-ci, je crois, mais... Je crois que j'ai rien raté, hein. Je crois qu'on peut pas... Non, on peut pas parler à ça. Voilà. Alors... Donc quelques écrits du passé, beaucoup d'écrits du futur, pour le coup. Mais bon. Oh, un Solourdo. Ah bah oui, voilà, mais c'était ça, l'espèce de petite boule qu'il y avait sur le Navidex. C'était un Solourdo. Bon, spoiler, vas-y quoi. D'étranges symboles sont inscrits sur cette stèle. Tu sais que ça, je sais même plus si on avait eu une explication ou pas. Parce que je sais qu'il y avait eu des écrits dans le livre, en tout cas dans les jeux de base, hein, je parle. Mais je sais même pas si on avait eu d'autres trucs, pour le coup. Genre, je sais pas si vous avez la réponse ou pas. Genre, là j'ai plus d'infos. D'étranges symboles sont inscrits sur cette stèle. Je sais pas du tout, j'ai pas fait la ligue dans le jeu, j'ai arrêté avant. Wow. Bah, du coup, en vrai, t'as raté le meilleur passage. Mais plein de... Ah, paradoxe. Magnifique. Épine de fer, regardez-le là. Tout animé et tout. C'est vrai qu'ils sont cool en animation parce que quand je les avais, bah, la dernière fois en fait, qu'on les avait vus, hein, ils étaient pas animés. C'est là pour le coup. Charge quantique, il a un énergie booster. Faut le capturer lui. Faut le capturer. Non, c'est pas ça. C'est juste. Vas-y quoi. Allez, rapid ball par pitié, capture-le vite. C'est le même jeu que la dernière fois, oui. En gros, la dernière fois, on s'est arrêté du coup à l'entrée de la zone 0. Non mais c'est pour ça, je ne relève même pas Yuko, hein, je sais quand il est. On s'est arrêté à l'entrée de la zone 0, et en gros, alors, pour te faire un petit topo de ce que c'est, attends, on capture et après je t'explique. Allez, par pitié, frérot épine de fer, capture-toi. Enfin, quoique, non, je peux en parler pendant la capture en fait. Hein. Comme ça nous aidera peut-être à le capturer. Mais en gros, pour te dire, la zone 0, c'est le cratère qui est au centre d'une région du dernier jeu Pokémon. Donc bon, là on y est passé par une brèche tout simplement. Et oh, le bon crit. Et en fait, dans cette zone, il y a normalement soit des Pokémon du passé, soit des Pokémon du futur, suivant le jeu dans lequel t'es. Voilà, tout simplement. Et sauf que là, bah, en fait, le truc, c'est que il y a les deux. Genre, il y a des Pokémon à la fois du passé et à la fois du futur, puisque jusqu'à maintenant, on avait croisé que du futur, que du passé, pardon, et là, on croise un mec du futur, épine de fer. Tous les Pokémon sont des Pokémon, enfin tous les Pokémon du futur sont des trucs genre de fer. Donc comme le génome de fer, le Deoxys qu'on avait vu tout à l'heure, voilà c'est ça, genre lui il est du futur, voilà c'est ça. Et ouais c'est ça, vu qu'il a des LED et tout, ouais c'est exactement ça. Et en gros, normalement, donc t'as le comment il s'appelle, le professeur qui va avec, tu vois. Normalement il y a un professeur qui va avec, donc soit le professeur du passé, soit le professeur du futur. Et sauf qu'en fait, dans les différents postes d'observation, on a croisé des écrits de à la fois le prof du passé et à la fois le prof du futur, enfin à la fois la prof du passé et à la fois le prof du futur. Du coup, ça veut dire qu'il y a les deux, sauf que techniquement, ils ne sont jamais censés se trouver au même endroit au même moment, tu vois. Et la reine, qui est donc le grand antagoniste et truc omniscient et tout, a dit que justement que cette fois où on allait venir ici, donc bah, là maintenant, là, ça allait être bien différent de la dernière fois. Du coup, bah, en effet, on comprend qu'il y a des choses différentes des dernières fois, puisque bah, on a à la fois des Pokémon du passé et des Pokémon du futur. Et donc voilà, tout simplement. Sachant qu'en plus de ces Pokémon-là, qui sont donc les paradoxes,
on va avoir des pokés aussi, des pokés des livres. Puisqu'on a quand même 10 pages des livres qui nous décrivent des pokés de fou. Et qu'on aimerait bien essayer de trouver. Putain, mais frère, ma capture-toi, va te faire foutre, frère. Tu nous pètes les couilles. Voilà, le plan, c'est à peu près de vous les montrer tous une fois, parce que sur mon autre save, je les ai tous. Sauf un, mais on le capturera ensemble, du coup. Mais voilà, au moins comme ça que vous soyez pas en mode putain, mais c'est qui lui? Et voilà, et Nightbot qui refait la même chose là, et qui met tous les messages au même moment, frère, à l'aide. Et il a des très bons IV. Très très bons IV. Bon, en PV, on s'en fout, parce qu'il a quand même déjà une bonne base, mais voilà. Bref, épine de fer dans la box. Là, en gros, il nous reste qui? On a capturé, du coup, épine de fer, paume de fer. Il nous reste Fungus Fury. Il nous reste Flotte Mèche, Rampel et Roue de fer. Donc on en a encore quelques-uns à capturer dans la grotte. Après, il y en a 2 dehors pendant l'après-midi. Il y en aura sur le timing du matin aussi. Et sur le timing de la nuit. Donc, bah, attention, comme j'ai dit, on va tenter d'à peu près tout capturer. Et puis, on avancera dans l'histoire. Puisque, comme je disais, on va avoir des boss à faire et des boss hardcore. Avant de passer au chapitre 3, bien sûr. Je sais pas si je pense pas qu'on passera au chapitre 3 aujourd'hui. Parce que je pense que la recherche de Paradox va être assez longue. Mais bon. On est là, quoi. Paradox. Qui est-ce? Rampel, regardez-le ça. Là, on est sur un paradoxe du passé. Genre, pour vous donner des indications, les paradoxes du futur, c'est de fer. Et les paradoxes du passé, c'est des mots qui vont ensemble. Genre, littéralement, ça les décrit. Là, c'est un Pyrax du passé. Et littéralement, il rampe et il a des ailes, genre. Voilà. C'est donc Rampel. Ils sont pas... J'avoue, les noms ne sont pas les plus... les plus, comment dire... originaux. Mais, est-ce qu'on préfère pas, genre, Rampel à machin, truc... Enfin, tu vois, genre... des noms de Sgeg, genre. Je pense que en vrai pour moi ça change, tu vois. Et donc du coup c'est cool. Même si bon, les Pokémon oh non, il est presque rentré. Les Pokémon du futur, j'avoue, c'est vraiment là où ils se sont pas foulés. Parce que en fait, ils s'appellent tous machin de fer, genre. Vous verrez. Rompelgou. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu ta bête spirituelle, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Vous pouvez discuter entre joueurs bêtes spirituelles si vous voulez sur le chat, Maxime, Yuko. Même si bon, Maxime, heureusement tu joues plus ça. Gonflette. Oh non, il commence à se placer. Rampel que j'aime particulièrement. J'aime vraiment beaucoup le. J'aime vraiment beaucoup. Mais oui, mais c'est normal, Yuko. Toi, t'es le fou du bus. T'es devenu le fou du bus de Snake Eye. Tu tentes Snake Eye alors que plus personne ne le joue. Ouais, voilà, vous avez tous les deux changé. Vous pouvez parler entre joueurs, comment ça s'appelle, entre joueurs Ritual Beast. Ça y est, vous avez quitté, tu vois. Vous avez réussi à vous défaire de cette drogue qui est les Ritual Beast, genre. À vouloir FTK le monde et tout. Plus déçu que déçu, hein, mais bon. Allez, capture-toi, frère! Voilà, suffisait de lui crier dessus. Ouais, parce que même si je relive, je suis toujours un peu malade. Ouais, salut Jérémy. Comment ça va? T'arrives, je me mouche, frère, et on est sur une capture de Pokémon. C'est un enchaînement de fou. Alors... Donc Rampel, zone 0, pressé. Ça joue demain? Bien sûr, ça joue demain. Oh, les stats de fou! PV en... Enfin, ouais, non, c'est plus des stats de fou en défense. Mais en vrai, c'est ouais, pas mal. Ça joue demain? Ouais, ça vient demain. Ça vient demain. Je vais jouer les poissons. Voilà, encore une porte fermée. Et là, on a le laboratoire, tout simplement. Une porte bloque le passage. Peut-être que quelque chose pourrait la désactiver. Ouais. Ah! Musique différente, Paradoxe, je t'en supplie. Oui, voilà.
Petit Fungus Fury, là. Paradoxe de Golem. Putain, il danse, frère, c'est une folie. Je les découvre, hein, parce que... Enfin, je les découvre. Je les découvre en animé. Et c'est une folie de danser comme ça, frère. Un, deux, trois... Non! Et il a sport. C'est vrai qu'il a sport, lui, putain. C'est vraiment le Golem préhistorique, hein. Golem noir et blanc 5ème génération. Pour ceux qui s'en souviennent. 1, 2, 3, capture. Je t'en supplie. Il a sport. Pas... Non. Pas ce sport-là. Pas ce sport-là. Le sport mardi. Hop, regarde-le. Hop là. Mal poli. Bah, mal poli pour un Fungus Fury, c'est bizarre. Vitesse F, mais on s'en fout. Il a pas de vitesse déjà de base. Défense, c'est chiant. Bon, il a pas des bonnes stats. Mais de toute façon, c'est pas grave. On le jouera pas, lui. C'est pas... Il fait pas partie des paradoxes de fou. Juste, bah, on veut le capturer pour vous le montrer, simplement. Hop, alors il nous reste qui du coup ici à capturer dans la grotte? Il nous reste Flotte Mèche et Roue de Fer. Et tu vois, regarde, en vrai, par rapport à Rampel, Fungus Fury, c'est déjà un peu plus élaboré, genre, comme Blaze. Parce que c'est un champignon énervé, quoi. C'est pas... Voilà, certes, c'est... Vas-y, on a vu peut-être mieux, j'avoue. Mais ça fait des noms un peu scientifiques et tout, j'aime bien. Après, c'est pas nous qui les avons nommés comme ça, c'est la faute du professeur. Là, on revient dans des... Alors, ici, on en avait 2 à capturer, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, on en a encore 2 à capturer. On va finir la grotte d'abord. On va finir dans la grotte et on reviendra ici après. Ah, paradoxe. Flotte Mèche, t'en supplie. Non, encore un Fungus Fury, on va pas le capturer, on va fuir. Ah, paradoxe encore, magnifique. Et c'est encore un Paume de Fer, putain. Frère! Donnez-nous des vrais pokés, là. Enfin, donnez-nous des vrais pokés. Non, donnez-nous des pokés qu'on n'a pas, plutôt. Parce qu'en même temps, j'aime trop les paradoxes du passé. Au début, j'étais beaucoup plus sur le futur, parce que, bah... Il y a un de mes préférés dedans. Mais plus j'ai joué à Écarlate, plus que Violet à côté, plus je me suis mis à apprécier les paradoxes du passé dans leur design, parce qu'ils sont... En fait, les autres, je trouve, ils sont trop, genre, robotiques. Genre, ouais, enfin, voilà, tu vois. Genre, ça fait trop robot. Genre, Paume de Fer et tout. Genre, Épine de Fer, c'est bien, tu vois. Mais je sais pas, c'est trop robot. Alors que les autres, ils ont plus un design un peu plus original, même s'ils sont tous dans l'idée préhistorique. Ah, paradoxe. Encore un bruit de bonnet. Putain. Même s'ils sont tous dans l'idée, ouais, voilà, tu vois, genre préhistorique, ils ont tous quand même un petit peu un côté différent, tu vois. C'est plus, genre, ils ressemblent plus à leur forme de base, mais préhistorique, tout simplement. Et du coup, c'est ça que je trouvais un peu plus cool. Voilà. Vos avis sur les paradoxes sont les bienvenus, puisque de toute façon, je pense que genre, depuis les mégas, c'est l'un des meilleurs ajouts qu'on ait eu dans les versions Pokémon. Yo Eka, comment ça va? Comment ça va? On est dans une zone 0 étrange, mais on est dans la zone 0, Eka. On capture des Pokémon, on capture des paradoxes surtout. Mais bon, je pense que tu es l'une des personnes à qui j'ai le moins besoin d'expliquer. On est dans une zone 0 qui fait les deux. Il y a du passé et du futur. C'est la reine, elle a encore fait des siennes. Et on a trouvé des écrits de Sada et de Touro. Donc professeur du passé, professeur du futur. Les deux. Ensemble. Enfin, ensemble. Dans les mêmes, carrément dans les mêmes postes d'observation et tout. Donc elle a dû... Ah, paradoxe. Oh, Shiny! Oh, la folie, frère! Incroyable! Mais non, mais c'est magnifique! Et en plus, il a un booster énergie. Bon, on s'en fout, on aurait pu l'en mettre un, mais waouh! La folie de fou, frère!
Trop heureux. Et c'est capturé du premier coup en plus. Magnifique, regardez-moi ça, ce Fungus Fury de fou, frère. Résumé de Fungus Fury. Pa. En plus, je crois que c'était taux de base 4096, il me semble. Je suis pas... Enfin, taux de base. Taux de base, nouveau jeu, en tout cas, il me semble. Après, tu me diras, on a fait tellement de rencontres. Oh là là, la folie, frère. Et ses stats sont même pas si horribles que ça, donc c'est cool. Ok. Bah, on va l'envoyer dans le PC. Et on va sauvegarder. Oh, c'est cool, magnifique. Petit Fungus Fury Shiny. Pouah. Je m'y attendais pas. On savait pas qu'on en avait besoin, mais on est trop heureux. Genre. Bon, on l'a eu. Oh, sympathique, sympathique. J'apprécie. J'apprécie ce cadeau. Ah, le voilà. Roue de fer. Roue de fer. Regardez-le, le Donphan Paradoxe qui roule sur lui-même, là. Pour ceux qui datent, ceux qui sont pas tout jeunes, genre, il me fait penser... vous me direz si ça vous fait penser pareil. Il me fait penser au robot dans Les Indestructibles, le robot qui attaque à la fin. Voilà. Enfin, à la fin, non, même dans... Pas qu'à la fin du tout, même dans tout le film, en fait. L'espèce de robot boule qui roule sur lui-même et tout, genre. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai raté le premier tour pour la Rapid Ball, en plus. Je fais n'importe quoi. Ah, t'as posté un link. Bah, merci, je regarderai. Dans les clips, Simer. Mais voilà, du coup, roue de fer. En vrai, ça a été... Pour le coup, lui, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement les paradoxes du futur. Je l'aime beaucoup, son design, il est très sympa, je trouve. Le Donphan qui roule sur sa trompe... Genre qui s'enroule dans sa trompe et qui roule comme ça, là. J'aime vraiment bien. Un netboard qui voit pour les clips. Ouais, mais ça, après, c'est... Voilà, c'est Nightbot. Mais je sais pas si... C'est pour ça, ouais, les postez pas ou alors envoyez-les-moi en MP, je pense que ce sera le plus simple. Parce que j'avoue, j'ai mis Nightbot pour pouvoir mettre des trucs et tout, mais il y a aussi ce côté-là, du coup, qui fait ce chien. Hop, bon, on s'en fout de ces efforts de merde, là. Mais vas-y, capture-toi, comme ça. Après, il nous reste que Flotte-Mèche et on peut passer à l'extérieur de la grotte. Parce que oui, du coup, Eka, il y a à la fois des Pokémon du futur et à la fois des Pokémon du passé. Plus tous les Pokémon des pages aussi à faire. Mais là, il n'y a pas l'air d'y en avoir dans la grotte, puisqu'il n'y avait pas d'ombre qu'on ne connaissait pas. Il semble y en avoir une à l'extérieur, parce qu'il y a une ombre qu'on ne connaît pas en plus de Fort Ivoire. Voilà, roue de fer capturée. Résumé de roue de fer, envoie-nous ton résumé, frérot. Ouais, il a des stats de Sgeg. Et par contre, il a des très bonnes attaques. Hop, allez, plus que Flotte-Mèche. C'est dommage en plus parce qu'il nous manque le plus fort. Il nous manque le plus fort de tous les paradoxes de la zone. Dans cette grotte là. Oh, paradoxe. Oui, Flotte-Mèche, magnifique, frère. Là, peut-être que Bécal pourra nous dire. Je sais pas si t'as encore la Bécal, mais je sais pas s'il y a la possibilité d'avoir les trois chiens. Parce que, pareil, au moment où j'avais joué le chapitre 2, et du coup le post-game du chapitre 2, il n'y avait pas encore les DLC de Écarlate et Violet, et du coup, il n'y avait pas encore les trois... il n'y avait pas encore les trois légendaires, les trois chiens en paradoxe, ni même les trois lames de la justice en paradoxe futur, pour le coup. Googing Fire, hein. Mais même, en fait, pour le coup, voilà, je le dis, j'aime vraiment bien les trois. Oh. Non. Oh. Flotte-Mèche. Bâtard. Pour le coup, j'aime vraiment bien les trois designs des trois paradoxes. Même les comment ça s'appelle? Même les lames de la justice, c'est pas horrible, genre. Je vous avoue qu'on a vu largement pire comme design. Et c'est pour ça, je trouve ça ok. Genre, j'ai vraiment bien aimé.
C'est pour ça que j'aimerais bien en voir plus, tu vois. Genre s'ils nous sortaient un DLC 3-4 avec de nouveaux paradoxes et tout, je serais le plus heureux. Et ils l'ont pas fait, malheureusement. Ils ont préféré nous sortir des trucs genre Pomme d'Orochi et tout. Bon, grand respect à Pomme d'Orochi, on l'aime beaucoup, mais c'était pas lui qu'on voulait, quoi. Malheureusement. J'aurais bien aimé préférer autre chose. Ah, je fais demi-tour réussi, merde, je pensais pas me réveiller. Bon, pas grave, on lui met un peu de dégâts, on s'en fout. Iron Mulder, plus communément connu sous le nom Iron Flop. Après, tu vois, même sans forcément parler de leur viabilité. Parce que bon, certes, c'est vrai que du coup, les 3 chiens dont on parlait sont viables et sont forts. Mais tout à l'heure, tu vois, on parlait de Fungus Fury. C'est pas non plus... voilà, c'est un peu Fungus Flop, quoi. Genre, il est pas un poké de fou. Mais on l'aime bien quand même. Surtout quand on l'a en shiny. Surtout quand on l'a en shiny, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Allez, frère, rentre dans cette Pokéball. Putain, mais arrêtez de me faire perdre mon argent. J'en peux plus. C'est vrai que du coup, là j'y pensais parce que je voyais, enfin, en fait c'est en regardant les Pokémon qui bougent, je les voyais, tu vois. Mais je me dis, là les Pokémon des pages, moi je les ai connus que en pas animé. Du coup je vais les découvrir en animé et je pense que ça va être incroyable, genre. Genre j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Putain. Il vraiment pas se capturer. Hein. Alors que lui, pour le coup, lui c'est un genre de Poké qu'on peut jouer dans notre team. Hein. S'il a des bons IV, on le joue, hein, je vous le dis. Ce truc là, c'est généralement quand tu fais pouvoir lunaire, c'est une balle à mort. Hein. Ballon, pareil, hein, une balle à mort. Hein. Là, il nous fait revenant comme attaque physique, frère. Et qui fait ça? Personne ne fait ça. On peut pas lancer de ball, du coup. Bah, je vais faire... Ouais, c'était quoi? Je vais faire vantardise, genre. Pour pas trop le mettre mal. On va augmenter les dégâts sur hantise, mais pas grave. Il est plus à même déjà de se frapper dans sa confusion et du coup de baisser un peu. Peut-être j'aurais dû prendre un Poké qui est genre niveau 80 et quelques pour aider à la capture, pour leur baisser leur HP. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Je pense que quand on repartira acheter des balls, on ira faire ça. Si tu peux avoir de quel déo du futur par contre. Mais voilà, tu vois, oui, par exemple. Genre, sur la thématique de ça, pour moi, t'aurais dû genre avoir un Keldeo du futur et un OO du passé. OO du passé, je suis sûr, il aurait été phénoménal, frère. Et pendant ce temps-là, on capture Flottmèche. Magnifique. Fallait plus du tout se soucier de lui pour qu'il rentre dedans. Hop, alors, fais-nous voir. Flottmèche, Ghost Fairy, ça on connaît déjà. Assuré, on s'en fout. Et il a des stats de merde. Mais regardez ces stats de merde. Enfin, ces IV de merde. Regardez quand même les stats qu'il a, frère. Il est à 229 d'attaque spéciale. 216 de speed, genre. 216 de speed, pour vous dire. Donc il est niveau 77, hein, on le rappelle. Il est plus rapide que PZ, qui est... Bon, certes, il a une nature moins vitesse, mais il est niveau 100, frère. Il y a 23 niveaux d'écart. Et il est plus rapide. Alors que PZ a 31 IV vitesse. Genre, c'est... Bon, l'attaque spéciale, PZ lui met une drill, mais... C'est parce qu'on est niveau 100, quoi. Sinon, je pense qu'il y a un monde où l'autre rattrape. Allez, on a tous les Pokémon de la grotte. Il est l'heure de déjà se soigner, je pense. Et essayer de voir si on peut capturer un Fort Ivoire. Parce que lui aussi, Fort Ivoire, c'est un Poké qui peut finir dans la team, vu comment il est fort de fou. Et potentiellement, les paradoxes du livre aussi, quand même. On aimerait bien en croiser quelques-uns. Hop. C'est comme notre argent d'ailleurs. On n'a plus du tout de monnaie. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on n'a pas... On va pas pouvoir racheter des balls tout de suite. Il va falloir faire des dresseurs avant.
Sur Cobblemon. Ah oui, bah voilà. Bah, du coup, tu vois à quoi il ressemble. Et je peux te le dire qu'il est putain de broken, hein, ce Pokémon. Hein. En gros, donc là, on a... Donc en Poké du passé, on a le Croc Royal, qu'on savait déjà, donc créature féroce qui n'apparaît que dans les cavernes. Donc du coup, je suppose qu'elle est derrière un des trucs qui est bloqué, tu vois. On raconte que ces crocs peuvent pénétrer l'acier, donc on verra qui c'est. Le pied véloce, impossible à apercevoir sans se concentrer, la créature est capable d'arpenter des montagnes escarpées pour chasser ses proies tel un puissant prédateur. Bon. Ça, on sait pas, enfin, on sait pas où est-ce qu'il est, mais voilà. L'actrice macabre, donc elle a dit... Bah, j'aime les trucs avec les crocs. Non, c'est... Alors, c'est pas des légendaires. Pour le coup, c'est pas des légendaires, eux, c'est vraiment des paradoxes... c'est vraiment des paradoxes qui ont été créés pour l'occasion. Ah bah, c'est bah, Yuko et Ka, vous pensez à la même chose, du coup, mais je peux vous dire que non, c'est pas des légendaires, c'est juste des paradoxes. Ouais. C'est des paradoxes, là, du coup, du passé. Impossible à percevoir sans se concentrer... Oh non, lui, on l'a déjà lu. Actrice macabre. La dernière fois que cette créature a été aperçue, un inquiétant rire se fit entendre dans la brume du soir. Elle semble extrêmement dangereuse. Elle, du coup, c'est sûrement quand on sera la nuit qu'on pourra la croiser. L'insecte fourbe semblable à un insecte géant. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était à l'extérieur. Il a la capacité de faufiler partout où il le souhaite. Alors, lui, je vous le dis, c'est sans doute le plus chiant, parce que c'est le seul que j'ai pas encore capturé sur mon autre version. Bon, en même temps, tu me diras, je l'ai pas essayé depuis. Mais en fait, c'est dans les arbres à coups de boule. Voilà. C'est dans les arbres à coups de boule qu'on peut l'avoir. Donc bah lui, il est relou. Lui, c'est un mec un peu relou. Le dragon sacré, sa crête volumineuse se confond avec les nuages. Il faut être extrêmement chanceux pour daigner l'apercevoir à l'aube. Lui, ce sera le matin. Et je sais plus qui avait un guess la dernière fois, mais il disait que ça ressemblait pas mal à la description de Dracolos. Voilà. Et pour le livre violet, je vais l'enregistrer parce qu'on l'a pas enregistré. Pour le livre violet, nous avions le symbole de paix, aperçu une fois de bon matin, donc lui aussi à l'aube, on mettra le matin. Il semblait être de bonne humeur, son apparition semblait m'avoir remonté le moral. Voilà. Les arbres à coups de boule, j'ai pas interagi avec un arbre à coups de boule le plus joto. Exactement. Et du coup, je l'ai fait un peu dans ce jeu-là pour essayer d'avoir l'autre. J'en ai croisé un, je l'ai tué. Voilà. Une forge mécanique, semblable à une forge, il n'apparaît que dans les cavernes, donc lui pareil, il doit être coincé derrière les espèces de barrières. Il est très dangereux et son corps semble dégager une très forte chaleur. Ah. Un clip, qu'est-ce que tu as posté, Eka? Qu'est-ce que tu m'as posté? Je vais regarder. Un meurtrier. Ah non, c'est parce que tu as posté en caps. Mais ouais, ce regard fait froid dans le dos. Si je n'avais pas pris la fuite hors de cette caverne, je ne serais plus là pour écrire sur cette page. Ok. Un tireur d'élite aperçu au fond de l'eau, donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, que j'aime beaucoup, que vous verrez. Il n'a jamais voulu remonter à la surface, le canon qu'il porte est capable de projeter de puissants jets d'eau destructeurs sur des kilomètres. Est-ce que vous l'avez, celui-ci, ou pas? Parce qu'en vrai, il peut y avoir plusieurs pokés, mais en même temps, c'est pas non plus... comment c'est pas non plus téléphoné, quoi. Et un farceur électrique très espiègle, il apparaît dans les cavernes reculées, en voulant le fuir... Et j'ai bien failli perdre la vive, l'énergie pure qu'il dégage. Il y a paradoxe de starter. Alors, bah ça pourrait, hein, enfin, je ne dis pas, je vous laisse faire vos guesses, tu vois. Mais pour le coup, c'est vrai que ça fait partie des Pokémon Sniper. Ouais, je pense, j'en vois 3 des Pokémon Sniper, moi, dans ma tête, sans savoir qui c'est. Allez, il est l'heure de revenir à nos moutons, là, et à notre capture de Forivoire. Que l'assassin et les tireurs me font penser à des starters hauts. Ouais, bah... Ah, assassin, je sais pas. Assassin pour le coup, parce que je sais qui c'est maintenant, mais la première fois que je l'ai lu, j'en avais aucune idée. Et tireur, ça peut faire penser à des starters hauts. Moi, pour le coup, pour les tireurs, ce que j'ai... Bah, du coup, comme tu le dis, le starter haut 8G, qui peut être... Tu vois, ça peut être ça, genre, les Argus. Il y a comment il s'appelle, Gambblast aussi, que au début je pense que ce que je pensais le plus c'était que c'était un Gambblast, le sniper, c'est avec son espèce de canon qu'il a et tout, genre peut-être ça. Et sinon il y a Hipporoi aussi, auquel je pense, parce que en fait ils ont dit que c'était dans l'eau, donc ça peut pas être d'autres snipers, genre. Du coup je pense que c'est l'un de ces trois là. Oh, Octillery, sinon c'est vrai ça
C'est vrai qu'on a plus tendance à dire canon pour Octillery. Mais c'est vrai que ça pourrait être un sniper aussi, genre Remoraid ou quoi. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, donc 4 plutôt que 3. 4 plutôt que 3, et toujours pas de Forivoire. Parce que, vous l'aurez remarqué, bah, un peu comme il a fait avec les Pokémon du Safari, mais Taka a mis une musique différente. Ah bah voilà, paradoxe. Enfin, frère! Voilà! Il y a une musique différente du coup pour quand vous croisez un paradoxe dans la zone 0 que quand vous croisez un Pokémon normal. Regardez-moi ce... Tu vois? Ça, c'est du Donphan qui fait peur, frère. Ça, c'est du Donphan qui terrorise. Je l'aime vraiment beaucoup, Forivoire. C'est vraiment, pour le coup, un design de paradoxe très très réussi, je trouve. Et en plus, on capture direct, c'est magnifique. Pas de surnom, résumé de Forivoire. Ground Fight, hein, un double type de tueur, frère. Mauvais de nature, 25 février, on s'en fout. Et il a des très très bonnes stats. On aime beaucoup. J'aime bien ça. J'aime bien ce que tu nous proposes, Forivoire. Sache-le, j'aime beaucoup. Il nous reste du coup que le Pokémon inconnu dans cette zone. Merde, pas du tout. Hop. Non, est-ce que le Pokémon inconnu là, dans cette zone-là? Ah, paradoxe encore. Magnifique, dis-moi que c'est lui. Non, encore un peu la sablée de mire. On aurait pu passer à la nuit après ça. Tu fais chier, frère. Peu la sablée, tu nous pètes les couilles. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous savez quoi? On va faire un passage... on va faire un passage au centre Pokémon et on va essayer de récupérer des pokés qui sont comme ça pour aider. Parce que du coup, ouais, il nous faut... C'est surtout statique manier piège qu'il va nous falloir. Statique manier piège pour là. Statique manier piège, torche. Ok, j'ai des trucs. Ok, statique manier piège, torche, il nous faut. Des pokés avec ça. Revenir à l'entrée du cratère, oui.